Salut la famille, aujourd'hui nous allons vous parler du traitement à base des plantes, donc du traitement des animaux, surtout les canards, les poulets locaux à base de plantes. Donc, ici, je vais vous parler surtout du traitement de la coccidiose et de la diarrhée blanche. Et tiens à préciser que la coccidiose et cette diarrhée blanche-là qu'il faut traiter à partir des plantes, ce n'est pas quelque chose qui est déjà grave sur les animaux. Donc ce n'est pas quelque chose qui a déjà tellement sucer les animaux avant que tu utilises les plantes pour les traiter. Donc, ce traitement à base de plantes, c'est juste un traitement lorsque la maladie vient de débuter chez les animaux. Et ce n'est qu'un traitement lorsque la maladie vient de commencer, ce n'est pas encore, ça n'a pas encore pris vraiment tous les sujets. Quand ça n'a pas encore vraiment dégradé à un niveau maximal l'état général des animaux. Donc, c'est juste comme un cas de prévention, c'est juste comme un traitement euh, de première nécessité pour les animaux. Donc, en termes de coccidiose et des diarrhées blanches. Donc, comme traitement, nous allons utiliser les fleurs jalousie que je vais vous présenter. Je vais vous faire une petite vidéo là, les fleurs jalousie. Ensuite, nous allons utiliser la Vernonia, communément appelée Ndolé. Communément appelée Ndolé. Je crois que beaucoup le connaissent. Et en troisième position, nous allons utiliser les feuilles de papaye. Les feuilles de papaye. Donc, on va incorporer les trois ingrédients. Donc, aujourd'hui, puisque j'ai déjà fait des vidéos sur le traitement à base des plantes, donc aujourd'hui, la particularité de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que je vais vous donner les proportions d'incorporation avec la quantité d'aliments qu'il faut, puisque la quantité d'aliments va en proportion avec les animaux. Donc, les animaux ne mangent pas de manière désordonnée. Les animaux mangent une quantité de proportion d'aliments précise comparativement à leur poids et à leur âge. Donc, le traitement qu'on va faire aujourd'hui, c'est assez précis. Et je tiens à préciser que ce n'est pas aussi précis que les médicaments modernes. Donc, quand je dis les médicaments modernes, c'est les antibiotiques modernes conventionnels. Parce que ceux-là, ils sont plus précis que ces plantes. Donc, ici, c'est toujours un peu, on va dire toujours aussi un peu approximatif. Donc, qui suis-je pour vous servir? Moi, c'est Simalès Clovis, jeune entrepreneur agropastoral, éleveur de porcs et de volailles locales. Sur chez nos partenaires astuces sur l'élevage de porc, sur l'élevage de canards, sur l'élevage de volailles locales, afin de vous permettre de comprendre le potentiel de ces élevages-là, de voir les difficultés que nous pouvons avoir et de pouvoir anticiper, de pouvoir mieux faire dans votre élevage. Ici, nous essayons de partager au maximum ce que nous expérimentons, ce que nous connaissons et ce que nous appliquons dans notre ferme, afin que ça puisse vous aussi vous guider dans votre propre ferme. Donc, je vous invite par là à vous abonner. Si ces différentes thématiques que j'ai évoquées tantôt vous intéressent, à liker les vidéos et à partager si une quelconque thématique vous a vraiment intéressé, ou alors si vous voyez que ça résout un problème de quelqu'un qui est dans la communauté. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Donc, sans plus tarder, maintenant nous allons vivre du sujet. Pour commencer nos prescriptions, on va partir d'abord sur la base de... On va d'abord prendre notre fleur jalousie. Alors, l'incorporation de la fleur jalousie, c'est 25% dans le traitement que nous allons faire aujourd'hui. Parce que ce traitement est vraiment efficace contre la coccidiose et la diarrhée blanche. Surtout quand elle est au début, hein. Surtout quand elle est au début. Donc, on va d'abord prendre 25%, puisqu'il y a encore deux plantes. Je vais vous donner les proportions de chaque plante au fur et à mesure. Et ici, on va d'abord prendre 25% d'incorporation. Donc, une fois, on va découper les 25%, parce qu'on va découper et ensuite, on va l'écraser. Donc, on le découpe au préalable pour que la machine, le moulinex, puisse l'écraser plus facilement. Et moi, je préfère cette stratégie-ci parce qu'on a on a la totalité de la plante dans l'alimentation ou alors dans le traitement, on a la totalité de la plante. Le fait de juste le presser ne vous donne pas la totalité de la plante. Donc là, on va le découper et l'écraser ou alors le broyer de manière fine, de telle manière que chaque sujet peut vraiment ingérer le maximum du produit à sa proportion ou alors à la proportion de son poids. Une fois qu'on a fini de... Désolé, hein,
Une fois qu'on a fini de découper notre fleur jalousie, on va prendre la vernonia. La vernonia ici, pour ceux qui ont fait, pour ceux qui font l'élevage de lapins, c'est un excellent antibiotique, surtout chez les lapins. Vous savez que les lapins préfèrent plus les traitements à base de plantes que les traitements à base d'antibiotiques. Donc c'est un excellent antibiotique chez les lapins. Vous savez bien que j'ai fait l'élevage des lapins et que j'ai juste arrêté. Donc, et c'est aussi un excellent anti-ballonnement. Un excellent. Donc, lorsqu'on va l'utiliser, on va incorporer la vernonia à 50% de notre traitement. Ça veut dire que les feuilles de papayer vont revenir à, pardon, les feuilles de papayer vont revenir à 25%. Donc, on aura la vernonia 50%, la fleur jalousie 25%, les feuilles de papayer 25%. On aura une décoction finale de 100%. Et ensuite, je vais vous dire comment, à quelle proportion l'incorporer dans l'alimentation afin de traiter les sujets. Donc ici, je vais découper aussi la vernonia. Il faut savoir que la vernonia, quelque part aussi, joue un peu le rôle d'antiparasitaire, mais qui est un peu à faible dose. Il est plus excellent dans l'antibiotique et l'anticoccidien. Donc, une fois le découpage fait, puisque le découpage, c'est juste un pré, on va dire quoi, un pré, juste pour rendre les feuilles plus, une dimension plus claire, pour faciliter le broyage par le moulinex. Juste ça qu'on fait. Une fois qu'on a fini avec le découpage, on le met à côté et on va prendre notre feuille de papayer maintenant. J'ai dit tantôt le feuille de papayer, la feuille de papayer, on l'incorpore à 25% aussi de notre traitement. Donc ça veut dire que le poids de la vernonia serait de 100 grammes, ou alors serait de 50 grammes. Le poids de la vernonia serait de 50 grammes. Le poids des feuilles de papaye serait de 25 grammes. Et le poids de la fleur jalousie serait de 25 grammes. La totalité va faire 100 grammes. Donc maintenant, avec les 100 grammes obtenus, comment l'incorporer dans l'alimentation pour faire un traitement judicieux et efficace? Et combien de jours il faut donner le traitement pour avoir aussi une efficacité sur la maladie ou alors sur le traitement? Combien de jours utiliser ou alors pratiquer le traitement? Vous savez, la contrainte dans cette stratégie, c'est d'avoir ces plantes en quantité pour un cheptel aussi élevé. C'est ça la plus grande contrainte. Donc, voilà, on a obtenu, je tiens à rappeler qu'il y avait aussi déjà une partie de cette composition que j'avais à préparer à l'avance. Donc, j'ai voulu juste refaire ceci pour que vous voyez à peu près comment ça se comporte parce que j'ai fait le traitement et je me suis rendu compte qu'elle est vraiment en train de marcher. Donc, une fois que vous avez fait bien votre mélange, vous allez mesurer en fonction de l'alimentation, hein, parce que pour 1 kg, avec ce traitement, pour 1 kg d'aliments, vous allez incorporer 100 grammes de traitement. Donc, ça veut dire que si vous avez 5 kg d'aliments à donner à vos sujets, vous allez mettre 500 grammes de traitement dans les 5 kg d'aliments que vous allez donner à vos sujets. Donc, on va passer à la mesure de nos grammes, puisqu'on va donner ici 3 kg.
Donc, le chef va mesurer 300 grammes. Puisque là, j'ai 3 kilos d'aliments. On va dire, ce dosage est approximatif à 95%. Hein. Donc, vous pouvez légèrement augmenter de quelques grammes. Donc là, on a un traitement de 300 grammes. Ouais. Donc là, on a 300 grammes. Donc maintenant, on va passer au broyage afin de l'incorporer dans notre alimentation. Donc, une fois que vous avez mesuré, parce que c'est très important de mesurer pour savoir à peu près à quel niveau vous êtes, avec 3 kg d'aliments, on a 300 grammes. Donc, comme elle est ajustable à 95%, vous pouvez mettre quelques grammes pour vous rassurer du dosage de votre traitement. Donc, une fois que vous avez fait ceci, vous allez le mélanger avec votre aliment. Une fois d'avoir mis notre décoction que nous avons écrasée, vous pouvez vous rendre compte bien que même si c'est les poussières, même si c'est les... peu importe l'âge du sujet, on peut facilement l'assimiler. Donc maintenant, on va mettre l'eau à l'intérieur, le mélanger soigneusement. Très important de le mélanger soigneusement de telle manière que c'est très important de le mélanger soigneusement de telle manière que chaque sujet aurait une partie du médicament, on va dire une partie du médicament dans son aliment. Très important de le mélanger soigneusement afin que chaque partie de l'aliment soit incorporée du médicament. Donc là, vous serez sûr de votre traitement. Il faut bien faire le mélange afin que chaque partie du médicament soit imbibée à notre traitement à base de plantes. Là, vous pourriez être sûr que chaque sujet, peu importe son âge, consommera une partie du produit ou alors consommera la dose qui lui est recommandée en fonction de la quantité d'aliments qu'il a consommé. Une fois que le traitement est devenu homogène, là, vous pouvez faire votre incorporation. Là, que votre traitement est homogène, vous pouvez faire votre incorporation. Bonjour. Donc là, je vais passer à la distillation. Vous pourriez observer leur comportement. Comme je dit tantôt, le traitement, c'est lorsque la maladie n'a pas encore, ne s'est pas encore aggravée à la fin. Si ça aggrave, nous serons obligés d'utiliser les antibiotiques conventionnels, puisque les doses de posologie et les champs d'action sont bien précises.
Donc, si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et partagez massivement la vidéo. Elle peut vraiment aider quelqu'un qui ne sait pas comment s'y prendre, qui a souvent des difficultés à la ferme et les stratégies qu'il utilise parfois le coûtent très cher. Avec ces stratégies-ci, vous pouvez réduire un peu le coût des produits vétérinaires et pouvoir intervenir quand les sujets ne sont pas vraiment trop atteints par la coccidiose ou alors la diarrhée blanche. À tout à l'heure.